pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. C'est vrai, souvent, on pense que c'est léger, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et ce qu'il nous dit aujourd'hui, demain ne le dira pas. Et c'est important. À moins qu'il y ait quelque chose de particulier qui nous empêche d'être là, bon, il le sait. Mais vous savez, le frère Branham souvent fait les reproches à des chrétiens qui, au lieu d'aller à la réunion de prière, s'asseyent chez eux pour regarder leur propre téléviseur parce qu'ils ont des programmes à regarder. Si le ciel n'est pas plus, je ne sais pas, si on ne peut pas mettre le ciel en premier lieu, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Parce que si on arrivait à placer le ciel en premier lieu, je pense qu'on pourrait abandonner certaines choses et venir à la réunion. Je peux me tromper. Hein. Vous savez, on n'a jamais, si on n'est pas malade, on n'a jamais refusé d'aller au travail. Parce que avoir un salaire pour s'occuper de sa maison est très important. Et avoir peur d'être licencié est très important. De sorte que même, souvent quand on nous dit qu'il faut travailler dimanche, pour venir à l'église, on préfère aller travailler que de venir à l'église dimanche. Parce que le travail devient plus important pour nous en ce moment-là. Et si ça me dit également d'autres choses sont plus... En parlant, je ne parle pas de vous seulement. Ma femme même n'est pas là ce soir. Elle m'a dit, je vais au village pour revenir, elle est encore au village. Ou bien on a tort d'avoir un village trop proche. Quand les villages sont trop proches également, on va, on vient. Et alors que quand c'est loin, pour aller, pour revenir, c'est difficile. Donc, on préfère rester. Bata peut aller au Burkina pour revenir. Comme ça, demander d'aller 2 fois dans l'année, ça serait très dur pour lui. À moins qu'il ait des vrais problèmes. N'est-ce pas? Que Dieu nous vienne au secours. C'est vrai. Je le dis en riant. Je le dis comme si c'est une chose qu'on peut dire comme ça. Mais je crois que tout dépend de comment est-ce que nous plaçons le ciel. Si nous plaçons le ciel en premier lieu, en tête, beaucoup de choses, on ne peut pas me dire que tous ceux qui sont restés à la maison sont parce qu'ils n'ont pas d'argent pour venir. Non, je ne crois pas. Si c'est ça, je suis persuadé que la salle peut être remplie. Si c'est vraiment un problème d'argent, je suis persuadé que cette salle peut être remplie. Parce qu'au moins, beaucoup travaillent quand même au milieu de nous. Ça, je le crois. Que Dieu nous bénisse. Mais vous savez, je vais vous dire pourquoi je parle comme ça. La raison pour laquelle je parle comme ça est ceci. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11 pourrait dire, ce que je vous enseigne là, je l'ai reçu du Seigneur. Je vais le lire tel que c'est écrit avec vous. Ce n'est pas de ça qu'on va parler, mais cet après-midi, tout à l'heure, j'étais là, je continuais de méditer. Et puis quand je l'ai vu, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Je ne sais pas si vous voyez, vous supposez la même chose que moi. Vous voyez le poids de ce que l'apôtre Paul dit ainsi. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. En d'autres termes, si quelqu'un ne reçoit pas ça, il a tout perdu. Si quelqu'un ne vient pas pour écouter ça, c'est-à-dire ce jour-là, ça c'est écrit. Mais supposons que ce n'était pas écrit que l'apôtre Paul ce jour-là devait le prêcher. Celui qui serait absent aurait perdu complètement ce que le Seigneur ce jour-là avait décidé de donner à son peuple par la bouche de Paul.
Et en pensant à ça, j'ai pensé à tout ce que le Seigneur a dit à Frère Branham et qu'il nous a laissé également. Quand il lui a dit, mais emmagasine la nourriture, parce que le temps va venir où les gens auront faim. Alors ça sera distribué. Et c'est vrai. Et si nous croyons que ce que nous faisons ici, ce que nous donnons, c'est ce que Dieu a décidé de donner lui-même. Je ne sais pas si on se comprend. Si nous transmettons, si de cette chair-là, nous ne faisons que transmettre ce que nous avons reçu et que Dieu nous a laissé et qui a été emmagasiné, c'est ça que nous transmettons. Ce qui est transmis ce samedi-là et que Dieu a voulu donner ce samedi-là, ceux qui ne sont pas là ne l'auront pas reçu. Et ceux-là devraient participer à une correction particulière de l'Église. Ils sont exclus. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la préparation. Et chaque élément que Dieu donne a son importance, a son pesant d'or. Il le donne pour notre préparation. Alors quand je ne suis pas là pour recevoir ce que Dieu donne, demain je vais répéter ça à tout le monde. Si je ne suis pas là pour recevoir, si je suis envoyé, c'est autre chose. Si je suis malade, c'est autre chose. Si je suis vraiment occupé, Dieu sait, c'est autre chose. Il sait comment il va le faire. Mais si je ne viens pas parce que je ne viens pas, parce que pour moi c'est samedi, c'est dimanche qui est le lieu où Dieu parle, on se trompe. Et je vais vous dire, frères, actuellement, il y a des frères ceux qui nous suivent en direct. Comme dimanche passé, des frères sont levés pour écouter le samedi pour suivre le culte de mariage en direct au Canada. C'était important pour eux. Ils voulaient voir. Moi, j'avais beaucoup d'inquiétudes, vous ne savez pas pourquoi. Je vais vous dire. Parce que j'ai fait quand même quelques églises. Le mal ne se fait pas partout de la même manière comme le faisons ici. Ah non, non, non. Ça, je peux vous dire. Le mariage ne se fait pas partout comme nous le faisons ici. Alors j'étais un peu inquiet. J'ai dit, bon, il y en a qui pour la première fois voient comment on fait notre mariage. Peut-être ça va les déranger. J'attends des questions. Je n'ai pas eu de questions. J'ai dit, mais Seigneur, merci. J'ai dit, Seigneur, merci. Mais comme ça sera sur le site, certainement que beaucoup vont écouter, vont regarder. Et puis après, ils viendront pour des questions. Mais j'ai fait quelques églises quand même. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y en a qui le font avec une partie de leur coutume. Si. Ah si. Je ne dirai pas les pays où j'ai vu ça. J'ai eu l'occasion d'assister à des lieux où des gens font des mariages. Oui. Prenons le cas de Frère Branham quand il parle de choix d'une épouse. Comment le mariage a été fait? Je me suis toujours posé la question sur un seul acte que nous posons, mais je ne l'ai jamais dit, je ne vais pas le dire aussi aujourd'hui. Il a pris la jeune fille, il a pris le jeune homme, il lui a posé des questions, il s'est assuré qu'ils s'aiment bien, et puis il les a mariés. Et puis c'est fini. Mais c'est comme ça que c'est écrit dans le choix d'une épouse, non? Mais lisez, je ne vous raconte pas autre chose. C'est comme ça que c'est écrit dans le choix d'une épouse. Les deux riches, la fille et l'homme, qui sont issus des parents très riches, il dit que c'est la même cérémonie, c'est la même manière. Maintenant, je sais également qu'il y a des cas pour lesquels, dans les églises, les frères vont et puis ils le font comme on le fait. Même dans l'église de Frère Branham, après sa mort, ça a été fait. Le frère a déjà fait un mariage là-bas comme ça, à Jeffersonville, dans l'église de Jeffersonville. Comme on le fait. C'est vrai. Mais je reviens un peu en arrière pour dire, frères et sœurs, nous devons considérer chaque instant que Dieu nous donne de nous rassembler. C'est très important. Je le pense, c'est très important. Et cet après-midi, j'étais là à la maison quand je lisais ma Bible et puis je suis tombé sur ce passage qu'on avait de lire. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
il fait cette déclaration-là. Alors j'étais là, puis j'ai pensé, mais c'est vrai. Mais quand je regarde des prédications dans lesquelles Frère Branham pourrait dire, c'est ce que le Saint-Esprit a mis sur ma plume quand j'écrivais. C'est ce que le Seigneur m'a dit quand j'étais là en train de méditer. C'est ce que le Seigneur m'a dit, c'est ce que l'ange m'a dit de dire. En d'autres termes, il peut dire, ce que je vous dis là, c'est ce que l'ange que Dieu m'a envoyé m'a dit de vous dire. Ce n'est pas que moi je vous le dis, mais l'ange que Dieu a envoyé, celui qui est venu de la présence de Dieu là, l'ange qui est venu de la présence de Dieu, ce qu'il m'a dit là, ce que je vous dis. Ça change tout, hein, frères et sœurs. Ça doit tout changer dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire. Ça change tout. Et en passant à ça, c'est une introduction. Hein. Toujours mon introduction est toujours longue. En pensant à ça, j'ai pensé à tous ces prédicateurs modernes qui n'ont rien reçu de Dieu. À tous ces prédicateurs modernes qui se donnent de nombreux titres. Je pensais à eux, j'ai dit, mais qui peut dire, comme l'apôtre Paul, qui ne veut d'ailleurs pas écouter? Ces hommes-là pensent que l'apôtre Paul a exagéré en disant que les femmes ne doivent pas prêcher. Et ils sont mieux que Paul. Ils ont un ministère plus grand que celui de Paul. Quand Paul dit que les femmes ne prêchent pas, ça devait pas devenir misogyne. Mais qui peut dire, comme Paul, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné? Qui d'entre eux peut le dire? Mes frères et sœurs, nous avons ce privilège-là pour dire, Dieu a dit à Frère Branham, enseigne à mon peuple cela. Amen. De sorte que ces choses doivent être très précieuses pour nous. C'est écrit ici, c'est vrai, mais ce qui est écrit là, ce n'est pas ça qui est toujours enseigné par des hommes. Or, Dieu lui dit dans ce qui est écrit, voilà ce qu'il faut enseigner. Et ça, c'est pour que nous soyons différents des autres. Nous soyons préparés de façon à être agréables à lui seul. Et ça, j'ai passé un bon moment sur ce passage-là. Et j'ai regardé, j'ai pensé à tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que frères, nous devons faire très attention. Même au milieu de nous. Nous ne devons pas nous permettre de dire tout ce que nous voulons, mais de dire seulement ce que Dieu a décidé de nous donner aujourd'hui. C'est important. Parce que même dans nos églises, souvent vous arrivez, on continue de prêcher comme on prête dans les dénominations. On continue d'agir comme on agit dans les dénominations. Mais vous arrivez, un jour on est parti quelque part, le frère Mathias, je me souviens, je ne dirai pas où, lui on l'a invité au mariage. Nous, on est parti quelque part, le frère connaît, moi-même, et puis je crois, je ne sais pas, il y a un autre frère. Quand on vient, on a dit, bon, on va s'arrêter là pour appuyer notre frère dans le mariage. Mais on est vite parti et on l'a laissé seul. On n'a pas terminé le mariage, on l'a laissé seul avec, pour qu'il lui se continue sa chose. Mais quand vous arrivez avec ceux qui ont des faux ongles, des faux cils, le maquillage, je me suis dit, mais, alors mon frère connaît dit, bah, tu as souffert, hein? J'ai dit, mais toi, tu n'as pas souffert, c'est moi qui ai souffert. Alors quand je vois ça, je me demande si nos frères ont lu ou ils ont écouté une fois ce que frère Branham a prêché. Je ne parle pas de frère Franck. Je parle de frère Branham. Je vais à l'origine de ce qu'on a reçu. Frère Franck, c'est le serviteur fidèle et prudent établi pour distribuer la nourriture, pour nous donner cette nourriture-là autant convenable. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il accomplit merveilleusement ce que Dieu lui a donné. Il accomplit. Il y en a qui disent qu'il est dépassé. Pour nous, il n'est pas dépassé. Aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas lieu qu'il est sur cette terre-là, il n'est pas dépassé. Parce qu'il n'est jamais connu ce de Dieu qu'il soit dépassé. Moi, je n'en connais pas. Moïse n'a jamais été dépassé jusqu'à ce qu'il meure. Élie n'a jamais été dépassé jusqu'à ce qu'il monte au ciel. Élisée n'a jamais été dépassé jusqu'à ce qu'il meure. Samuel n'a jamais été dépassé jusqu'à ce qu'il meure. Josué non plus n'a jamais été dépassé jusqu'à ce qu'il meure.
Parce que ce que Dieu confie à un homme de le faire, Dieu le maintient jusqu'à ce qu'il ait fini. Aussi, si Dieu n'a pas fini avec lui, Dieu ne l'enlève pas. Hein. Ça, nous devons comprendre que aussi, Dieu n'a pas fini avec la personne là. Il ne l'enlèvera pas. Il le gardera en vie jusqu'à ce qu'il ait fini. Le jour où il a fini, il enlève. Donc, il le fait très merveilleusement. Beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne saisissent pas, beaucoup ne voient pas. Mais pour nous, il le fait merveilleusement bien. Il le fait très bien. On peut ne pas être d'accord. Et c'est tout à fait normal. Si tout le monde pouvait être d'accord avec lui, alors j'allais avoir peur. Mais le fait que tout le monde n'est pas d'accord avec lui, alors il dit, Seigneur, c'est vrai. Parce que tout le monde n'était pas d'accord avec Pierre, ni Paul, ni Jean. Voyez? Que Dieu soit béni. On peut se lever pour lire une écriture dans 2 Thessaloniciens pour servir de toile de fond à notre entretien de ce soir. Je vais lire avec vous 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je lis avec verset 1, j'ai noté quelques passages que je voulais lire quand même juste avec vous. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, soit par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Au verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, demeurez fermement et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Amen. Père céleste, voilà la limite de tout homme, qu'il soit grand, fort, gros, petit. Voilà la limite. Face à ta parole, c'est ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Voilà pourquoi ce soir encore, nous avons besoin que tu viennes, toi-même, pour nous révéler le contenu, le contexte et ce que tu veux nous donner. Parce que nous parlons de ta venue, de ta prochaine venue. Et comme une épouse qui attend son jour de mariage, ainsi nous voulons aussi nous laisser apprêter, préparer, nettoyer, être vraiment prêts pour que quand tu viendras, il n'y ait pas de honte au milieu de nous, ni pour nous. Ô Dieu, sois notre soutien ce soir, sois notre appui ce soir, et notre bouclier, notre forteresse. Et parle-nous, ouvre nos cœurs. Si nous avons encore des cœurs endurcis, que par ta parole vienne comme un marteau pour briser tout le roc. Ou bien comme un feu dévorant pour arracher, brûler, détruire et replanter ta semence en nous afin qu'elle produise les fruits comme tu le veux au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, l'apôtre Paul, parlant aux Thessaloniciens, il leur rappelle que l'objectif final de notre foi, c'est que nous devons être enlevés, nous devons être un jour avec le Seigneur. C'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça que quand les gens pensent que, bon, on vient à l'église pour apprendre à mieux vivre, c'est pas vrai. On ne vient pas seulement à l'église pour apprendre à mieux vivre. On vient à l'église pour connaître Jésus, connaître ses lois, et se laisser préparer en vue de le rencontrer. Parce que c'est la morale. Dans nos villages, on enseigne la morale. Dans tous les lieux, on enseigne la morale. Dans l'église, on n'enseigne pas la morale.
on enseigne la parole de Dieu qui transforme, qui donne la vie éternelle. Et l'apôtre Paul dit de faire attention, dans le cadre de notre future réunion avec notre Seigneur, de faire attention. Pourquoi? Parce que le diable, sachant que Dieu veut rester avec ses enfants, Dieu veut garder ses enfants, il trouvera toujours des moyens pour distraire. Il trouvera tous les moyens pour corrompre. Il trouvera tous les moyens pour amener facilement certains à se laisser amener, à sortir. C'est pour ça qu'il emploie le mot se laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ne pas se laisser ébranler dans son bon sens. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent ébranler. Il y a des choses qu'on peut vous raconter certainement. On peut venir raconter des choses sur Matthias, sur Badi, sur Isaac. Et puis vous êtes tellement découragé, désolé que, attends, ceux à qui on a tellement confiance, c'est comme ça ils sont. Et qui peut ne pas être vrai? Qui peut ne pas être vrai du tout? Mais ça peut vous ébranler au point où vous faites attention. Ah non, dès que vous voyez la personne, vous êtes complètement... Quand il parle, vous n'avez pas envie de l'écouter. Jusqu'au jour où vous allez découvrir que ce qu'on vous a raconté, c'est faux. Ça, j'ai fait cette expérience avec une soeur, elle n'est pas là ce soir. On lui a raconté des choses sur mon compte. Elle était tellement découragée qu'elle a dû dire à la personne, je vais parler avec l'homme. Et puis un jour, on est parti à Bassam, dans la zone de Bassam. Et puis on venait dans la voiture, elle était assise dans la voiture, celle-là. Elle m'a donné, elle ne pouvait plus tenir. Elle dit, frère, je veux te poser une question. Je dis, mais vas-y. Elle dit, arrête la voiture. Ouais. J'arrête la voiture, on descend. On n'est pas dans la voiture. On descend et puis il dit, je vais te poser une question. Elle dit, tu as parlé à telle personne. Je ne sais pas de quoi tu parles. Elle dit, est-ce que tu n'as pas parlé de telle personne? Telle chose. J'étais là. Ce que tu dis là, je ne sais pas. Je ne me reconnais pas là-dedans. Je ne me vois pas là-dedans. Amen. Si tu veux, tu appelles la personne. Ce que je sais, c'est ça et c'est ça. Mais tout le reste, je ne sais rien du tout. C'était fabriqué. Elle dit, bon, j'ai dit, tu peux aller appeler la personne. On peut s'asseoir ensemble. On en parlera. Il est témoin. Mais supposons que celle-là n'a pas eu le courage de m'approcher pour poser le problème. Sa foi aura été détruite à jamais. Sa confiance aurait été complètement anéantie. Donc quand je me tiendrai ici pour parler, c'est un hypocrite qui parle. Parce qu'il a une double vie. Il a une double manière de se conduire. Et l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas facilement ébranler dans vos sens. Et ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations. Parce que toutes les inspirations ne viennent pas de Dieu. Il y a des inspirations qui viennent de Satan. Il utilise les bouches des personnes pour parler. Vous savez comment c'est passé au jour d'Akab. Josaphat, sachant, a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre? Et Dieu, cette nuit-là, a montré à Michée comment un esprit peut utiliser des hommes. C'est une inspiration. L'esprit est venu inspirer ces prophètes, 400 personnes, pour qu'ils disent la même chose, pour qu'ils aillent mourir. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce qui est écrit ici. Souvent nous lisons des choses, mais quand Dieu lui veut nous parler, il nous parle simplement. Soit par une inspiration, quelque inspiration, soit par une parole. Ah oui, une simple parole, même une simple lettre. On peut vous envoyer une lettre. C'est pas qu'on n'en a pas reçu. Au jour où Frère Franck devait venir en 2007, où ce n'a pas été le cas où on a découvert qu'il y avait une tricherie en bas. Parce que beaucoup ne savaient pas.
Nous, on savait qu'il y avait une tricherie en bas. Et qu'on a pris la position qu'on avait prise en 2007. Mais combien de lettres on n'a pas reçues? Combien de lettres on n'a pas envoyées à des frères? Même il y en a qui m'ont insulté. Je dis insulté. Insulté comme poisson pourri. Des choses graves. Et puis c'est un jeune frère. Il est le 4e de mes petits frères en termes d'âge. Mais on est dans la foi. Donc dans la foi, on peut tout se permettre. Je n'ai pas répondu. Mais eux tous aujourd'hui, ils ont honte. Mais personne ne s'est repenti. Personne ne s'est repenti. On pense qu'on peut aller au ciel avec ça? Non, frère. Chaque mauvais acte exige une repentance devant Dieu. Une réparation devant Dieu. Mais on ne peut pas réparer. Aussi longtemps on ne répare pas, on se ferme soi-même la route. Une lettre qui semblerait même venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Aujourd'hui, beaucoup disent, avec le tonnerre, que le jour du Seigneur est là, la parousie, que le Seigneur est déjà venu, il a quitté déjà le trône, il descend doucement depuis 63, il descend doucement. Comme si Dieu a besoin des millénaires, de 1000 ans pour descendre, pour venir prendre son épouse. Il y en a même qui disent que la résurrection a eu lieu de façon spirituelle. Mais la résurrection ne va pas avoir lieu de façon spirituelle, elle aura lieu de façon physique. Quand le Seigneur est ressuscité, un frère me faisait remarquer quelque chose que je connaissais. Il m'a dit, frère, quand le Seigneur est ressuscité, on a écrit que les bandelettes là étaient à leur place. Vous n'avez pas lu ça? Quand Pierre est venu les rentrer, il a vu le Seigneur ressuscité, il n'est pas là, mais toutes les bandelettes, tout ce qu'on a pris, tout était chacun à sa place. Rien n'était déplacé. Rien n'était déplacé. Tout était à sa place. Chaque chose était à sa place. Tranquille. Oui. Et c'est tellement important, frères et sœurs, que nous comprenions qu'aujourd'hui, Dieu nous donne des éléments pour nous préparer. Ainsi donc, semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà arrivé. Que personne ne vous souhaite d'aucune manière, qu'on ne vienne pas pour vous troubler. N'acceptez pas de vous laisser troubler. Amen. Ceux qui trouvent souvent, ils passent de maison en maison pour le faire. Ils ne présentent jamais leur visage. Ils viennent simplement de façon très courtoise, très gentille. Comme s'ils prennent vraiment part à vos souffrances, à votre situation. Ils comprennent mieux que quiconque votre situation. Mais c'est pour gagner votre sympathie, pour vous entraîner après. L'apôtre Paul dit, dans les maisons, comme sur les lieux publics, je vous enseigne. Et c'est ce que nous aimons faire. C'est vrai. Jusqu'à ce que soit apparu l'homme impie. Frères, nous connaîtrons l'impie. Nous le connaissons déjà. Mais il va se manifester tel qu'il doit être. Peut-être vous n'avez pas fait attention avec ce pape. Il a dit une chose par rapport à l'homosexualité qui est très insinueux. Il n'est ni pour ni contre. Il a dit, mais si quelqu'un homosexuel qui vient à l'église, qui sait Dieu, lui, il n'a pas de problème avec ça. S'il sait Dieu, il craint Dieu, il marche avec Dieu, mais pour ses désirs sexuels, lui, il n'a pas de problème avec ça. C'est diabolique. La Bible condamne ça. Et tout homme qui prend position pour Christ doit marcher dans ce qui est écrit dans Romains chapitre 1.
Romains chapitre 1 est clair sur l'homosexualité. C'est même pas ambigu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et pour ceux qui vont écouter, à cause de ceux qui vont écouter, je vais lire. Parce que beaucoup ne lisent pas leur Bible. À cause d'eux seulement, je vais lire ce passage. Parce que souvent, dit, il a lu, on n'a même pas vu même. Il dit c'est écrit. Pourtant, il n'a pas lu. Je vais lire le passage. Je vais lire à partir du verset 11. Je sais que c'est dans ces paramètres. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formulé le vœu, le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en étais empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants, ainsi que j'ai... Je peux continuer? Faut que je... Comment? C'est jusqu'au 26. On va aller, ouais, je suis content, ça c'est trop long. Je vais aller un peu plus, voilà, ok, je vais la partie de 24, c'est mieux. C'est pourquoi Dieu les a livrés. On pourrait même lire tout. Pour amener, laissons-nous finir. Ainsi, j'ai le vif désir, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Ce mot-là est très fort. Maintenant, on va voir si l'homosexualité fait partie de la piété ou de l'impiété. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Vous voyez, non? On a décidé Pierre, Jean, Paul, Matthias dans les églises. Et Henri, et puis on les fait Joseph, Marie, Jésus, pour les faire adorer. C'est des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. On me disait la fois dernière qu'une journaliste, une artiste ivoirienne, a déclaré publiquement à la chaîne qu'elle est lesbienne et qu'elle n'a pas honte d'être lesbienne. Elle a changé l'usage naturel qu'elle est là à autre chose. On ne peut pas dire ce qu'elle a dit, on ne peut pas le dire à la chair ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. C'est pas l'homosexualité? Commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. C'est déjà que c'est égaré.
Et quand un pape dit que si quelqu'un il a des penchants sexuels ou quoi que ce soit, mais s'il adore Dieu, s'il craint Dieu et veut venir à l'église, lui n'a pas de problème. Je ne sais pas de quel Dieu il parle. Il parle de Dieu des Romains, ouais. Il parle du Dieu des Romains. Mais il ne parle pas du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il ne parle pas du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Il ne parle pas du Dieu de Branham. Il ne parle pas du Dieu de Pierre, de Paul, de Jean. Quoi qu'il pense être le représentant de Pierre, il ne croit pas le même, ce n'est pas le même Dieu que Pierre a servi là. Voilà. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Voilà ce qu'ils font. Et ça, bien-aimés frères, un tel homme, il va se manifester au moment venu. Doucement, doucement, ça va arriver. Mais nous, au verset 13, pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre complètement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi. Dès le commencement. Pour le salut. Alléluia. Il ne vous a pas choisi pour la perte. Il nous a choisi pour le salut. Il nous a destinés à être sauvés. Ça, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. Alors, ceux qui pensent à la grâce infinie, qu'ils m'écoutent bien. Le fait d'avoir été choisi dès le commencement pour le salut veut dire que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, Dieu a préparé des œuvres que les sauvés doivent accomplir. Non pas quelle œuvre. Il y a les œuvres que les hommes qui ne connaissent pas Dieu doivent accomplir. Il y a des œuvres que Dieu a préparées pour ceux qui le servent. Il n'y a pas de mélange à faire. De sorte que ceux qui sont de Dieu ressemblent à ceux qui ont toujours servi Dieu. Les femmes qui servent Dieu aujourd'hui doivent ressembler aux femmes qui ont servi Dieu hier, avant-hier et avant-avant-avant-hier. Parce qu'elles doivent être les mêmes. Les hommes qui servent Dieu aujourd'hui doivent ressembler aux hommes qui l'ont servi hier, et puis avant-hier, et puis jusqu'avant. Il ne doit pas y avoir de différence. Parce que les autres font ce que leurs pères ont fait. Et nous devons faire ce que nos pères ont fait. Nos mères ont fait. C'est vrai. Je sais que c'est très difficile. Pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Nous devons être saints. C'est ce qui est écrit. Alors dites-moi, frère, quelqu'un qui vit l'homosexualité, il est saint? Il ne peut pas être saint. Il ne peut jamais être saint. On m'a raconté aussi que 2 jeunes gens sont partis à la mairie pour se marier. 2 homosexuels. Et là, les gens les ont saisis. Ils les ont bien chicotés, bien frappés. C'est la police qui est venue les sauver. Pour leur dire que ce n'est pas ici à Djamé, ils vont venir se marier. Ils n'ont pas trouvé des hommes comme nous là-bas. Même si notre mère fait pour bénir, on allait faire le jugement. Hein, mon frère? Vous savez, un jour, frère Branham disait qu'il y a un serviteur de Dieu qui est pas dans une ville pour faire une campagne d'évangélisation. Et puis Dieu lui a dit, voilà le bâtiment dans lequel il doit aller. Et il arrive là, le bâtiment est très sale. Il est en train de nettoyer le bâtiment, il a un morceau de poulet dans la main gauche, et puis son instrument dans la main droite travaille. Et puis le shérif de la ville vient, il dit, tu ne peux pas tenir la réunion ici. Il dit, mais pourquoi? Il dit, si on ne peut pas servir Dieu ici, avant de tenir la réunion ici, tu dois me frapper d'abord.
tu dois me vaincre. Si tu ne m'as pas vaincu, tu ne peux pas tenir ta réunion. Il dit, ok, c'est ça, attends-moi. Il a descendu de son échelle. Il a sauté sur le type, il l'a jeté à terre. Il a bien boxé. Vous savez, le premier qu'il a baptisé, c'est cet homme. Le premier qu'il a baptisé, le même soir, après la réunion, c'est cet homme. Il a baptisé. Il est devenu un croyant. Il a vu que Dieu est plus fort que lui. Donc, de temps en temps, on va faire comme ça. Hein, mon frère Midou, hein? De temps en temps, si Dieu nous donne l'autorisation, quoi, on ne le fera pas nous-mêmes, sinon ça serait de la chair. On poursuit, simplement on va lire. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Maintenant, parlons un peu de sanctification, bien-aimés. Vous savez que, comme on le lit tout dans le même passage de Thessaloniciens, ce que Dieu veut de nous, c'est quoi? C'est notre sainteté. J'ai beaucoup de passages ici. Hein. Je vais lire quelques passages avec vous. D'ailleurs, je vais lire avec vous dans Jean 8. C'est par là que j'avais voulu commencer, et puis après ça a changé. C'est dans Jean 8 que j'avais commencé. Dans Jean 8, vous savez bien ce qu'il y a dans Jean 8. Dans Jean 8, c'est là où des gens ont surpris, les scribes et les pharisiens ont surpris, d'après eux, une femme en état d'adultère. Et alors ils l'ont amenée devant le Seigneur pour dire, mais maître, voilà ce que nous a prescrit Moïse. Et cette femme a été surprise en flagrant de l'adultère. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Pour l'éprouver, afin de trouver un moyen pour les condamner. Et il s'est accroupi pour écrire avec son doigt sur le sol. Il n'a donné aucune réponse. Mais ils ont tellement insisté qu'il a dû se lever pour leur dire. Il lit avec le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous, écoutez bien ce qui est écrit ici, c'est tellement important. C'est quand le Seigneur nous permet de voir les pépites d'or des Écritures, on est tellement content. Pourtant, c'est des choses qu'on lit tous les jours. Celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Il n'a pas dit celui qui n'a jamais péché. Hein. C'est pas qu'il n'a jamais péché, il est sans péché. C'est au moment où il est là, dans sa conscience là, rien ne lui fait de reproche. Tu peux avoir péché, repenti, et tu n'as rien dans ta conscience. Et je vais vous le montrer. La Bible dit qu'on peut avoir péché, et puis être repenti, et puis Dieu efface ça dans notre conscience. Mais là, ici dit, pas celui qui n'a pas péché. Parce qu'elle a péché. On dit c'est elle qui a péché. Mais vous tous qui êtes là, celui qui est sans péché, le seul entre vous qui dit qu'il est sans péché, il n'y a aucune tâche sur lui, qui n'a rien à se reprocher, maintenant même il est, qui lève la pierre et qui lance la pierre. Et alors il est écrit, et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, leur propre conscience leur dit, vous voulez la tuer, mais toi-même là où tu es là, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ne sont-ils pas des Juifs? Ou bien, c'est des Grecs? C'est des Juifs? Ils sont tous Juifs. Pourquoi? Regardez bien, frères et sœurs. Quand vous lisez la Bible, c'est tellement important, frère Franck dit, les mots-clés. Il dit, Moïse dans la loi nous a ordonné.
dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, si tu es pour Moïse, qu'est-ce que tu dis ou tu es contre Moïse? On attend, parce que tu prêches beaucoup, tu parles beaucoup, tu dis même que tu étais avant Abraham, mais nous, voilà ce que Moïse a écrit. Nous, on sait d'où vient Moïse, on sait ce qu'il a écrit. Il dit qu'on doit lapider, il nous a ordonné. Écoutez bien, frères et sœurs. Dimanche passé, on parlait de ce que Abraham a cité Moïse. Et ici, ils disent, Moïse nous a ordonné. Il nous a donné l'ordre de faire. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il disait cela pour l'éprouver, pour chercher un moyen d'accuser. Un moyen pour lui dire, oh, il est contre Moïse. Il ne croit pas à nos lois. Mais lui, il a envoyé Moïse. Lui, c'est lui que Moïse a rencontré. Lui, c'est avec lui que Moïse a parlé. Lui, c'est lui qui a dit à Moïse, tu ne verras pas la ville. Tu ne verras pas la terre. Donc il sait ce que Moïse a écrit. Puisqu'après, il va prendre Moïse et Élie avec lui sur la montagne de la transfiguration. Alléluia. Lui, il va prendre Moïse, il va prendre... Et les disciples ont écouté ça. Les disciples ont entendu. C'est pour ça que c'était tellement beau quand ce jour-là, il était sur la montagne de transfiguration. Moïse était là, Élie était là, et puis il était au milieu d'eux. Quand Pierre, Jean et Jacques l'ont vu, ils se sont dit, mais notre maître là, vraiment, c'est lui le vrai Dieu. Donc, ce n'est pas la peine que Moïse parte. Ce n'est pas la peine qu'Élie parte. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. Et c'est de ça que Abraham a parlé. Il dit, ils ont avec eux la loi et les prophètes. Qu'ils écoutent. S'ils ne veulent pas venir ici te trouver là, qu'ils écoutent. Pas parce qu'on va envoyer un mort ressuscité qui vont croire. Non, c'est faux. Est-ce que Lazare a eu besoin de quelqu'un de ressusciter avant que lui ne vienne ici? Ce n'est pas le même Moïse, les mêmes prophètes là que Lazare aussi a écouté. Frère, c'est la même chose pour nous. Hein. C'est la même Bible là qu'on écoute. C'est la même Bible là qu'on nous lit. Il y en a qui vont être enlevés, il y en a qui ne vont pas être enlevés. C'est la même chose. Tout dépend de comment on prend ce qu'on nous donne. Tout dépend de comment on reçoit ce qu'on nous donne. Maintenant, je poursuis. Et accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les âges. Qu'est-ce que Moïse a dit? Dans Lévitique chapitre 16, dans Lévitique chapitre 16, c'est le chapitre 16. 16 après le verset 31. Oui. Je vais le verset 31 jusqu'à 34. Vous allez voir comment ces choses se passent. Pourquoi eux, ils peuvent encore voir dans leur conscience le mal qu'ils ont fait. Et puis après, on va aller dans le Nouveau Testament pour voir pourquoi. Verset 31. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous unirez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fait l'expiation dans le sanctuaire de sainteté. Il fait l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fait l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés, et on fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. En d'autres termes, frères, chaque année, une fois par an, souvent les musulmans avaient fait la même chose avec le sacrifice de mouton. Quand ils ont fait ce sacrifice-là, tout leur péché est effacé. Et puis ils vont recommencer à zéro.
Il dit, mais quand tu as commencé à zéro là-haut, si tu meurs, tu es mort avec ton péché. Et ici, le Seigneur a ordonné pour l'expiation du peuple, une fois par an, que le souverain sacrificateur aille dans le lieu très saint avec le sang pour faire l'expiation. Et on en a parlé, quand il rentre là, tout le peuple attend dehors, attendant de voir si Dieu va accepter ou il ne va pas accepter. Ça, c'est pour tout le peuple. Maintenant, si dans la vie courante, quelqu'un a péché, il prendra son agneau pour aller voir le souverain sacrificateur. Il mettra sa main sur la tête de l'agneau, on égorgera cet animal pour que le sang giclant le couvre, afin que son péché soit couvert. Mais cette expiation n'enlève pas la pensée ou la conscience du péché. Ça n'enlève pas. Ça couvre le péché, mais ça n'enlève pas. C'est pour ça que même quand, dans Jean 8, si la veille, ou l'avant-veille, ou il y a un mois, l'expiation a été faite, cela n'enlève pas la conscience de leur péché. Par contre, dans Hébreux chapitre 9, commençons dans Hébreux chapitre 10, pour vous mes frères, si on prend Hébreux chapitre 10, non, je vais prendre le verset du chapitre 9 d'abord, avant le chapitre 10. Prenons le chapitre 10. Là où le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, rentrait une fois, et fait, ici, Jésus est rentré une seule fois. On en a parlé quand on étudiait Hébreu. Mais on va regarder ici. Mais Christ, au verset 11, est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est pour ça que ceux qui prêchent la grâce infinie pensent que quand on est sauvé, on peut vivre comme on entend, malgré qu'on est sauvé. Mais c'est faux. Parce que le salut donne une nouvelle nature. Quand on est sauvé, notre nature change. Notre esprit change. Notre esprit est sanctifié. Notre conscience est sanctifiée. C'est pour ça que vous avez vu que la fin de quand on a défini, la conscience se trouvait dans l'esprit, se trouvait dans l'âme. Et ici, car si le sang des taureaux et des boucs et de la sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Frères, si nous sommes des croyants, c'est pour ça que ne permettez à personne de vous rappeler votre passé. Ne permettez à personne de vous rappeler votre passé. Parce que Christ a effacé votre passé. Et son sang est suffisant pour vous ôter cela dans votre conscience. Et on peut continuer dans le chapitre 10, là, verset 22. Il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Donc, après ce niveau-là, nous pouvons nous approcher tous les jours de Christ avec une conscience pure. Parce que de l'autre côté, notre conscience a été purifiée de tout ce qui est mauvais qu'on a pu commettre. C'est pour ça qu'un croyant ne peut pas dormir avec un péché. Un croyant ne peut pas dormir avec un péché. Il va se repentir. Il va demander pardon au Seigneur. Parce qu'il ne peut pas dormir avec. Son âme ne peut pas être en paix. Il ne peut pas être en paix, à moins que c'est un acte qu'il a posé de façon inconsciente ou bien par ignorance. Parce qu'il y a des actes qu'on pose de façon ignorante, on n'est même pas conscient qu'on a posé un acte.
Jusqu'au jour où le Seigneur nous révèle que cet acte-là, il est mauvais. Alors on se rend compte qu'on a posé un acte qui n'est pas bon et on doit s'en repentir. Ainsi donc, ce que le Seigneur veut, c'est notre sanctification. Et notre sanctification, quand on est sanctifié, on n'a plus le souvenir de nos péchés. C'est ce qui fait notre joie. Parce que si on devrait à tout moment marcher avec le souvenir de notre péché, oh là là, quel poids lourd on aura. Plus personne ne peut. Quand on chante ce cantique-là, on l'aime bien. On dit, je marche la tête, comment on appelle ça, la tête levée. Le front levé. Car Christ m'a racheté. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, jour du salut. Alléluia. Toute ma dette, il l'a payée. Alléluia. Je puis marcher, le front levé, car Christ m'a racheté. C'est important. Mon cœur t'exalte. Mon cœur t'exalte. Pourquoi? Parce que désormais, je suis racheté. Je peux marcher. Là où avant je devais raser les murs, aujourd'hui, je peux marcher. Je n'ai plus honte. Si j'étais une prostituée avant, tout le monde sait que ma vie c'était la prostitution, je faisais la prostitution. Dans le village, sa fille, mais s'il se convertit, vous pouvez dire qu'il a été prostitué. Il a été prostitué ou elle a été prostituée, mais elle ne l'est plus. Donc quand un frère, une soeur est venue, puis tu l'as mariée, puis tu dis, hey, frère, est-ce que tu connais son passé? Tu dis, tais-toi. Tu dis, tais-toi. Tu es un inconverti. Tu as écrit le livre de son passé. Tu as écrit le livre de son passé. La Bible dit l'acte qui nous condamnait là. Il a déchiré ça. Toi, tu as gardé le livre là. Tu as gardé ce livre pour l'accuser. Donc, tu es l'ami de l'accusateur des frères. Celle-là, elle est sainte. Elle n'a plus de passé. Alors elle peut marcher là où avant, elle est obligée de raser les murs. Elle peut marcher la tête levée. Oh, je me souviens de cette femme. Ah oui, si. Simon pouvait dire, si cet homme était prophète, il n'aurait même pas permis à cette espèce de femme, ne même pas accepter qu'elle le touche. On nous dit qu'il est prophète. Et puis cette espèce de femme-là vient à ses pieds pour pleurer. Pleurer sur ses pieds. Et puis embrasser, et puis ne dire rien. Simon. Il y a des Simons au milieu de nous. Simon. Est-ce que quand tu as deux personnes qui doivent et qu'on leur remet leur dette, lequel des deux aimera le plus? Il dit, mais c'est celui à qui on a remis beaucoup. Il dit, tu as bien jugé. C'est pour cela que les nombreux péchés de cette femme nous sont pardonnés. Mais vous n'avez pas compris le reste. C'est pour ça que tes peu de péchés là restent encore. Pour toi, ce n'est pas beaucoup, hein? Mais ça est là. Ça te condamne. Pour elle qui est nombreux là, ça a été pardonné. Parce qu'elle sait qui je suis. Toi, tu ne sais pas qui je suis. Est-ce que depuis que tes pharisiens viennent ici là, elles viennent pleurer à leurs pieds? Depuis que tes sadducéens viennent ici là, est-ce qu'elles viennent pleurer à leurs pieds? Depuis que tes chefs de Sanhédrin viennent ici là, est-ce qu'elles viennent pleurer à leurs pieds? Parce qu'avec eux, elle n'aura pas de paix. Mais ici, c'est nombreux péchés. Frère, c'est tellement merveilleux. Quand je peux dire, c'est pourquoi. Vous vous souvenez, je vais sauter un peu, j'allais encore en arrière de venir ici. Le jour là où il y avait un grand malade. Jésus était dans une salle, tout est plein, il n'y a pas de place. Ses amis ont percé le toit.
Et puis ils ont descendu le malade devant lui. Je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir que c'est devant, ça doit être déposé. Mais ils ont percé le toit, ils ont descendu le malade devant lui. Il a dit, mon fils, prends courage. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Il a dit, quoi? Qui est cet homme même qui blasphème, qui ose même pardonner les péchés? Alors il a dit, mais écoutez, quel est le plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés, mais lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Quel est le plus facile de dire? Dis à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, ou bien lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Quel est le plus facile à dire? Mais le plus facile à dire, c'est de dire que tes péchés sont pardonnés, personne ne voit pas. Maintenant, vous savez que celui qui est là, il a la capacité de pardonner. Lève-toi, prends ton lit et rentre. Alors il se lève, il prend son lit et il rentre chez lui. Pour leur montrer que celui qui peut guérir comme ça a le pouvoir de pardonner les péchés. Pas encore mort, il peut pardonner. Pas encore mort et ressuscité, il peut purifier. Alors il peut dire, Simon, c'est pour cela que ces nombreux péchés dont tu fais référence là, dont tu parles là, lui sont pardonnés. Alléluia. C'est merveilleux de voir qu'elle est venue pécheresse, elle n'est pas sainte. Elle ne repart plus comme elle est venue. Elle ne repart plus comme elle est venue. Elle est partie changer. C'est pour ça que cette femme-là, quand le Seigneur est mort, même le corps simple, elle veut la voir. Elle dit, mais dis-moi, où tu as mis son corps là? Si c'est toi qui as pris, il faut me donner. Même son corps simplement, il faut me donner ma chose. Moi, je sais qui il est. Il ne peut pas mourir, mais comme il est mort, donne-moi son corps. Oh, c'est beau, hein, frère. C'est beau ça de voir comment on peut aimer le Seigneur jusqu'à ce point. Je ne vais pas vous donner tous les passages, parce qu'il faut qu'on... Je laisse la place à mon frère Mathieu pour qu'on prie déjà. On a déjà fait 40 minutes. On peut lire encore. Donc dans Hébreux 22, il dit, je lis la verset 19, ainsi donc frères, nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Hébreux 10, je lis la verset 19, ainsi donc frères, nous avons au moins de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs, c'est-à-dire cœur de Mathias, cœur de Badi, le cœur de ma soeur Lucie, tous nos cœurs là, purifiés de toute mauvaise conscience. Parce que le sang de Christ a été présenté et l'offrande a eu lieu depuis ce jour. Nos péchés présents, passés et futurs sont pardonnés. Ce qui ne me donne pas le droit d'aller dire comme c'est pardonné, je vais aller le commettre qu'il soit pardonné. C'est faux. C'est faux. Alors il y en a qui disent qu'on ne doit plus jeûner. Mais frère Branham a passé sa vie à jeûner. Lui qui nous a apporté le message de la jeûner. Alors nous qui venons de recevoir le message, on dit on ne gêne pas. Je ne sais pas d'où on prend notre message à nous. L'apôtre Paul dit, j'ai jeûné de bon ou de mauvais gré. C'est-à-dire par nécessité comme volontairement. Il y a des moments où il ne peut pas manger. Quand ils étaient sur la barque, pendant 14 jours, il était obligé de jeûner. Pendant 14 jours, il était obligé de jeûner. Mais pendant plusieurs jours, il jeûnait. Au point où il m'a dit, le temps de jeûne arrive, je jeûnerai à Jérusalem. Mais c'est écrit dans les actes. Alors, je ne sais pas quel livre, quelle Bible ces gens-là lisent. Est-ce qu'on lit la même Bible? Est-ce qu'on croit au même message? Pourtant, ce qui est écrit de nous, c'est que notre foi doit retourner à la foi de nos pères apostoliques. Même si je laisse Frère Branham de côté, mais notre foi à nous doit retourner à ce qu'ont pratiqué nos pères apostoliques. Nos pères apostoliques n'ont-ils pas jeûné?
Mais si, ils ont jeûné. Ils ont jeûné. Alors quand quelqu'un me dit que non, maintenant là, on ne doit pas... Mais nous, au début, quand on jeûnait, on nous prenait pour les pentecôtistes. Oui, dans ce message. Au tout début, quand on jeûnait, vous pouvez demander à Frère Badou, il a mais sa famille a Benjeli. Vous pouvez demander à Corentin, il a Divo. Mais des frères sont venus nous voir et dire, mes frères, mais vous êtes des pentecôtistes, vous passez toute votre vie à jeûner. Ce n'est pas possible. Dans le message là, on leur a demandé, mais Frère Branham faisait quoi? Ou bien vous n'avez jamais lu les messages de Frère Branham, vous n'avez jamais écouté. Dans telle prédication, il a jeûné. Dans telle prédication, il a jeûné. Dans telle prédication, il a jeûné. Alors, donc il était pentecôtiste alors. Paul aussi a jeûné. Pierre aussi a jeûné. Donc ils étaient pentecôtistes alors. Ils n'ont pas pris de repos, ils sont partis. C'est vrai. Je vous rappelle, Badou est vivant, n'est pas encore mort. Corentin est vivant, n'est pas encore. Vous pouvez poser la question, ils vous répondront. Alors, quelle Bible on lit? Quel message on lit? On va retourner à des vieilles choses. Parce qu'on est devenu paresseux. Soyons fervents d'esprit. Soyons fervents d'esprit et servons le Seigneur. C'est important. Donc, approchons-nous donc avec un cœur sincère, non pas un cœur malhonnête, non pas un cœur duplique, un cœur double. Dans la plénitude de la foi, avec une pleine foi, nous croyons vraiment à ce que Dieu nous a donné comme promesse. Comme Abraham a cru pendant 25 ans. Je sais que la soeur, demain, je lui pose la question où en est la situation de son mari. Est-ce que vous avez pensé à son mari? Celle dont le mari avait des problèmes de poumons. Qui se souvient d'elle? Qui s'est souvenu d'elle dans la semaine? Dans la semaine, qui s'est souvenu d'elle? Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Les autres, vous n'avez pas pris son parti comme votre parti. Son mari est entre la vie et la mort. Et on a pris ici. Ça ne devait pas s'arrêter ici. On devrait en faire notre propre problème. Parce que ça aurait pu être ma femme. Comme ça aurait pu être le mari de quelqu'un d'autre d'entre vous. Ou le père de quelqu'un. Ou l'oncle de quelqu'un. D'entre nous. Mais là, c'est le mari à notre sœur. Mathias, je me trompe? C'est le mari à l'une de nos sœurs. On devait en faire notre préoccupation. C'est vrai qu'on a beaucoup de préoccupations personnelles. Mais nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons intercéder les uns pour les autres. Et nous devons prier pour les malades. C'est un cas de maladie. Donc ce soir, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas ce soir. Je pense pas que vous serez seulement prompt à l'accompagner pour enterrer son mari s'il mourait. Ce qu'on peut faire devant le Seigneur pour sauver les vies humaines, nous devons le faire. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de prier. C'est la chose la plus importante qu'on peut faire. Parce que notre prière vaut mieux que les médicaments, si Dieu veut nous exaucer. Oui, frère. Quand la médecine ne peut plus rien faire, notre Dieu peut encore faire quelque chose. Si seulement il peut trouver quelqu'un pour rester à la brèche. Si seulement quelqu'un peut rester à la brèche, Dieu est capable. Demain, si elle est là, je lui pose la question. Je n'ai pas son téléphone, sinon je l'aurais appelé dans la semaine, je n'ai pas pris son téléphone. Sinon je l'aurais appelé pour savoir où elle en est. Donc, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plume de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance
car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Paul a eu beaucoup d'expérience. Il dit, certains là, leur habitude, c'est de passer d'église en église, même de plus venir à l'église. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons approcher le jour. Et j'ai encore d'autres passages, mais je vais pas les lire avec vous, pour qu'on donne du temps à la prière. Bien-aimés frères et sœurs, la venue du Seigneur n'est pas loin du tout. Aujourd'hui, nous devons nous conduire comme des hommes et des femmes pour lesquels le Seigneur sera là, peut-être à la minute suivante ou le lendemain. Chaque jour qui passe doit nous amener à vivre comme si le Seigneur arrive, afin qu'on ne soit pas surpris. C'est important. Et tous les éléments qui passent là, je ne sais pas de quoi Frère Franck parlera dans peu de temps. Pas demain. Demain c'est le 30. Dimanche prochain. Mais nous devons, bien-aimés frères, vivre comme si le Seigneur arrive demain. Tout en faisant ce que nous faisons. Ce n'est pas que nous devons tout abandonner. Pour dire, comme le Seigneur arrive demain, je ne fais plus. Non. Et ça, je remercie le Seigneur que Frère Madame l'a dit. Nous devons faire ce que nous avons à faire. Si on est cultivateur, on continue de planter. Si on est médecin, on continue d'exercer. Si on est une femme au foyer, on continue d'exercer. Si on est sage-femme, on continue d'accoucher les femmes. Aider les femmes à accoucher. Si on est chauffeur, on continue de conduire. Si on est manœuvre quelque part, ou on travaille dans la maison d'un frère ou d'une autre personne, on compte de faire notre travail correctement en ayant conscience pure. De sorte que là où nous sommes, si nous sommes prêts, ils ne nous lâchent pas. Parce que la condition, c'est être prêt. Pour que nous soyons irréprochables au jour de la venue du Seigneur. Quand ce viendra, que chacun de nous soyons irréprochables. Soyons saints, soyons purs, soyons prêts. Et c'est ça qui est important. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.